Voilà, salut. Bon, aujourd'hui, en fait, je vais continuer dans le caractère et je vais lire particulièrement le caractère des frères dans le corps de Christ et tout. Donc, je vais continuer avec Colossiens 3, 12 à 15 qui dit: Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, l'amour. La charité, c'est aussi l'amour dans d'autres versions, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Voilà, donc j'ai repensé à partager, à faire une suite, tout simplement, parce que c'est quelque chose, je crois, qui est important en observant vraiment le corps de Christ aujourd'hui, de comment, je ne sais pas, toujours ça qu'on applique, quoi. Bon, moi-même, je suis concernée. On devrait faire des efforts parce que, comme je dis, en fait, dans le corps de Christ, on est tous différents. Dans le caractère, il y a des personnes qui sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Nous sommes vraiment tous différents et on doit comprendre vraiment, au-delà du aimez-vous les uns les autres, la Bible montre aussi, c'est comme un autre niveau dans supportez-vous les uns les autres. C'est vraiment supportez-vous. Et si l'auteur de ce texte a dit supportez-vous, voilà, c'est avec une raison, quoi. Donc, c'est vraiment une exhortation dans ce sens-là. Aujourd'hui, voilà, parfois, on a des frères autour de nous qui ont des caractères un peu difficiles, d'où on se plaint. Mais notre attitude, en fait, n'est pas de vouloir faire des personnes celles qu'on veut qu'elles soient. Ce n'est pas vraiment la bonne attitude. Notre attitude, c'est de nous supporter et de nous pardonner, de nous aimer tels que nous sommes. Ça ne veut pas dire que voilà, si on est hérité ou si on trouve quelque chose de mauvais, qu'on puisse discuter avec son frère, c'est bien, mais n'essayons pas en fait de faire les autres des personnes qu'on veut qu'on soit. Acceptons-nous tels que nous sommes. Et soyons patients les uns avec les autres, de comprendre que le Seigneur est en train de travailler dans l'autre, comme le Seigneur travaille également dans toi. Le Seigneur travaille dans ton frère. Donc, rends-toi vraiment compte de ça. Donc là, je me parle aussi, quoi. Donc, rendons-nous vraiment compte de ça dans le corps de Christ et ça va nous éviter vraiment parfois beaucoup de disputes pour rien. Beaucoup vraiment de disputes pour rien. Parfois, dans les groupes, entre guillemets, ou dans les assemblées de chrétiens, d'enfants de Dieu, c'est possible de catégoriser des personnes, de mettre des étiquettes que voilà, doit être toujours comme ça, vraiment, on l'approche pas, mais c'est pas vraiment la bonne attitude. L'attitude est décrite dans le texte et nous devons apprendre à vivre les uns les autres, avec les uns avec les autres, nous supportons, comme ce texte le dit. Quand je pensais à ça, en fait, je me rappelais que par exemple au Cameroun, en Afrique, euh, les parents, en fait, il y a des foyers où les parents ne s'entendaient pas vraiment et les femmes ont pris ça sur elles. Elles disent que non, les femmes étaient maltraitées, nos mamans étaient maltraitées, tout ça. Mais il y a des hommes, par exemple, qui sortent de ces foyers et qui voient plutôt leur maman peut-être comme des idoles parce qu'elles ont vraiment beaucoup supporté pour eux. Et moi, en regardant la chose dans ce sens, je me dis, voilà, ça c'est un exemple de supportez-vous. Ce n'est pas qu'il n'y avait plus l'amour, mais en réalité, l'amour était manifesté même par le supportez-vous. Et c'était l'amour. Et puis même, il y a des foyers où c'était pas seulement les femmes qui supportaient, même les hommes. C'est qu'on ne connaît juste pas. Donc, c'est vraiment un exemple que j'ai vu très pratique et qu'on devait vraiment aussi, je ne vais pas dire ça comment, considérer. Et en plus de ça, l'exemple de Jésus. Jésus avait ses disciples, vous voyez comment c'était pas. Il leur enseignait des choses et au fur et à mesure, par exemple, ils se fâchaient souvent que, mais pourquoi homme de peu de foi? Et combien de temps encore je serai avec vous? Dieu a supporté les disciples parce qu'il comprenait qu'il était patient avec eux. Il y a un travail qui doit être fait jusqu'à ce que, voilà, ils ont pu faire après que le Seigneur soit parti, que le Saint-Esprit soit venu, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Donc, soyons vraiment patients les uns avec les autres, supportons-nous. Merci à ceux qui nous supportent. Et que le Seigneur m'accorde la grâce aussi de pouvoir supporter mes frères. Donc, vous êtes bénis. Bye bye.